Bienvenue sur Balti Channel. Aujourd'hui nous allons parler du Dudo, un jeu traditionnel chilien qui se joue avec des dés. Alors bien sûr, je sais comment vous allez réagir. Si je vous dis Dudo, vous me dites Perudo. Si je vous dis Perudo, vous dites Pérou. Si je vous dis Pérou, vous me dites Cordillère des Andes. D'où la montagne dans laquelle je suis, avec mes deux Sherpas derrière moi. Voilà, et on se retrouve en haut pour les règles du jeu. Le Dudo est un pur jeu de dés, donc par définition il devrait être purement aléatoire. Et pourtant la part du hasard y est faible. Il est pour ainsi dire hors sujet, tant il s'efface derrière la logique, la psychologie, le bluff, l'intuition, le langage corporel. On dirait le poker dans ce qu'il a de meilleur. C'est à la fois très simple et très malin, et c'est pour ça que je vous invite à l'essayer dès que possible. D'autant plus que les parties sont très courtes et que le matériel se résume à quelques dés et gobelets. Vous pouvez donc y jouer n'importe quand et n'importe où, même en rando. Le Dudo ne date pas d'hier. N'en déplaise aux petits malins qui l'ont commercialisé depuis 1993 sous le titre de Perudo, ce qui soit dit en passant constitue à la fois un vrai tour de force marketing et une belle arnaque, parce que vendre 20 € quelques pauvres gobelets, un sachet de dés et les règles libres de droit d'un jeu séculaire, fallait oser. Niveau cynisme commercial, on atteint les sommets d'un Uno, oui vous savez, ce jeu que l'on appelait autrefois 8 américains et qui se jouait avec n'importe quel paquet de cartes trouvé dans le placard. Bref, le Dudo est un jeu traditionnel d'Amérique latine, et surtout dans les pays hispanophones comme le Chili, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, l'Argentine, autrement dit tout le long de la Cordillère des Andes, autrement dit, sur les terres de l'ancien empire Inca. Et en effet, les premières mentions historiques du Dudo semblent dater des conquistadors espagnols du XVIe siècle, qui l'auraient découvert auprès des indigènes du Nouveau Monde. Bon, pour résumer, l'empereur Inca Atahualpan est capturé en 1532 par les troupes de Francisco Pizarro. Ce dernier obtient en rançon un trésor formidable, des montagnes d'objets précieux qu'il fait démanteler ou fondre pour les stocker plus facilement dans ses navires, mais ne délivre pas son illustre prisonnier pour autant. Non, il préfère le condamner au bûcher, pour finalement l'étrangler. Happy end. Quel charmant conte de fées, me direz-vous, mais quel rapport avec le Dudo? Eh bien, c'est que durant sa captivité, Atahualpan a pris ce jeu aux Espagnols, qui le ramenèrent ensuite dans l'Ancien Monde. Voilà, pour une légende avouez que ce serait un peu glauque et pas franchement glorieux, donc a priori moi je dis calzo. Et si vous voulez savoir ce que veut dire calzo, eh bien c'est maintenant tout de suite. Alors le Dudo est donc un jeu de dés, où chacun aura 5 dés en sa possession et un gobelet. Chacun va mélanger les dés à l'intérieur du gobelet, et puis les retourner, et les observer en cachette des autres joueurs. Le premier joueur va devoir effectuer un pari. Il va par exemple annoncer qu'il y a, parmi tous les dés de tous les joueurs, au moins 3 dés montrant la face 4. Le joueur d'après va avoir le choix entre 3 actions. Surenchérir, annoncer Dudo ou annoncer calzo. Dans notre exemple, le premier joueur avait ouvert les enchères en annonçant qu'il y avait au moins 3-4 parmi tous les dés. Si le joueur suivant souhaite surenchérir, il peut le faire aussi bien en augmentant le nombre de faces, en annonçant par exemple 4 faces 4, que la valeur des faces, en annonçant 3 faces 5 ou 3 faces 6. Mais rien ne l'empêche d'augmenter à la fois le nombre et la valeur des faces, en annonçant par exemple 8 faces 6. Le second choix est d'annoncer Dudo, qui veut dire je doute en espagnol, si on pense que l'enchère du joueur précédent n'est pas vraie. On relève alors les gobelets et on vérifie. Si le premier joueur annonce 3-4 et que le joueur suivant dit Dudo, on compte le nombre total de faces 4. S'il y en a moins de 3, le premier joueur perd un dé. Mais s'il y en a bien 3 ou plus, c'est au contraire le joueur qui a annoncé Dudo à tort qui perd un dé. Le troisième et dernier choix, c'est d'annoncer calzo, qui veut dire je chausse, si on pense au contraire que l'enchère du joueur précédent est pile poil vraie. Toujours dans notre exemple d'une annonce 3-4, si le joueur suivant déclare calzo, on soulève les gobelets et on vérifie. S'il n'y a pas exactement 3 faces 4 visibles, le joueur qui a dit calzo perd un dé. Mais s'il y a pile poil 3-4, alors le joueur va pouvoir au contraire récupérer un dé qu'il avait perdu. Sachant qu'on ne peut jamais avoir plus de 5 dés. Donc il est inutile de dire calzo quand on a encore ces 5 dés, puisque cela sert à récupérer un dé. Alors, pas tout à fait inutile, puisque parfois c'est la seule proposition exacte que l'on peut faire, et donc le seul moyen de ne pas perdre un dé. Voilà, je vous propose de suivre une partie d'exemple pour voir un peu tout ça. Et donc c'est parti pour la partie d'exemple. Chaque joueur regarde ses trucs. 80.
4-6. Calzo, je pense qu'il y a vraiment pile 4-6. 2, là il n'y en a pas. Ouais. 3, donc Calzo est pas bon. Hop. Euh... 3-3. 5-3. Doudou. 2, 1, 4. 4. Oui, Donc, 5. 4-6. 5-5. Dodo. J'en ai 3, il y en a un, là-bas il n'y en a pas. Donc il a raison d'avoir dit Doudou. Et je perds un dé. Pas loin. Ça se voit, hein, ça se voit. 3-5. 3-5. 3-6. Dodo. Alors ça veut dire quoi que tu penses que je... Oui. 1, 2, 3. Oh putain Vincent, un dé. On est Avec un dé, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un comeback mais... 6. Oh putain, le jeu de fou. Voilà le lunette pour montrer qu'il ne bluffe pas. C'est moi. 3. 3-2. Alors. Donc t'as dit 3-2? Ouais, 3-2. Ouais, je vais te sauver peut-être la vie, allez. 3-4. Calzo. Tu penses qu'il y a pile 3-4? Ah, c'est bon ça. Ah, bien joué. Ah, il récupère un dé en plus. One play. Il a récupéré un dé. Yep. Ah. 2-3. 2-6. Toi, t'avais dit 2-3. Toi, tu dis 2-6. Tu sais bien répéter. T'es un peu notre voix off aussi, un peu toi. Dans la vidéo. C'est la récap. 3-1. Je pense qu'il y a pile 3, 1, 1, 2 Ah, et il y en a 4. deux, lui. Au moins vous avez de dés, au moins vous avez d'informations. Donc il est très dur de remonter la pente, c'est néanmoins possible. 2-2. 2-2 pour Patrick. 3-2. Donc il n'y a plus que 7 dés. Et tu dis 3-2. Toi t'as dit 2-2. 3-2. Ah ouais, si je dis 4 quelque chose, ça veut dire qu'il y a que des 2 et le quelque chose en question. Eh ben moi je dis Calzo. N2, N2 et N2. Donc Calzo, on récupère 2 dés. Bien joué. Allez. À part un quelque chose, tu vas dire quoi? Tu dis 2 quelque chose, tu prends déjà un risque. Après t'es pas obligé de dire quelque chose que tu as. Moi, je dis 3 quelque chose. 2-3. Oui. 2-3. Allez, calme-toi. Tu penses qu'il y a pile 2-3. Ah merde, là-bas. C'est quoi, c'était 3? Ouais. J'en Ah, ai un. dommage. Bon, joueur éliminé. On remet le gobelet sur la tête. Donc là, il reste plus que 2 joueurs. Patrick n'a plus qu'un seul dé. Le meilleur des dés. Ah. Et moi, j'en ai 5. Donc ça va vraiment être chaud pour Patrick. Il y a 23. 2-3. Ah. Ah. 3-3. 3-3.
tu as bluffé quand tu as dit N3 ou pas? Vu ton petit rire, je pense que tu as bluffé quand tu as dit N3. Donc moi je dis Doudou, je pense qu'il n'y a pas de 3-3. Ah, il y a 3-3. Et voilà. Ah, il est costaud le bougre. Ça dépend, tu bluffes pas, il faut à chaque fois. C'est presque comme du Shifumi là. Est-ce que l'autre bluffe ou est-ce qu'il bluffe pas? 1-1. 2-4. 3-4. Doudou. Il y a vraiment 3-4, j'en ai 2, il en a un. Allez, c'est bon. Et voilà. Et le gobelet sur la tête. Ouais, moi tu vois, c'est ça que je dis respect, c'est ça que je dis bravo Balti. Franchement, il mérite le gars. Il mise, du doudou, du caso. Le gars, il va au charbon, il envoie du bois, et du bois, et ça part en camion, en caravane, avec des roues en bois et des chevaux qui tirent tout le bazar. De ouf. Non, il a bien joué quoi. Oui, il a envoyé du bois, peut-être, c'est vrai. Mais bon, tu sais, il y a aussi le pétrole, l'uranium, le polystyrène, puis les oligo-éléments. Alors vraiment, il était pas obligé d'envoyer du bois, hein. Il existe mucho reglas alternativas. Tout d'abord, concernant le sens de parole, si l'on joue toujours dans le même sens, c'est toujours tel joueur que vous jugerez et toujours tel autre qui vous jugera. Pour y remédier, on peut tout simplement changer de sens entre deux parties, mais je vous conseille carrément de faire changer tout le monde de place entre deux parties. Vous pouvez aussi passer en mode salsa, où à tout moment n'importe qui peut dire Dudo ou Calzo, sans attendre son tour, avec bien sûr le risque qu'un joueur un peu trop nombrilo del mundo réduise les autres au silence. Une dernière solution, mise en œuvre dans la partie d'exemple, consiste à inverser le sens de parole entre chaque jet de dés au sein de la même partie. Dans cette seconde règle optionnelle, un joueur qui vient juste de perdre son avant-dernier dé doit choisir, pour le prochain coup seulement, entre une manche ouverte et une manche fermée. Une manche ouverte permet à chaque joueur de voir tous les dés de ses adversaires, mais pas les siens. C'est donc tout le contraire d'une manche normale où chacun ne voit que ses propres dés. Une manche fermée, quant à elle, n'autorise que le premier joueur à regarder son dernier dé, tandis que les autres joueurs ne pourront pas soulever leur gobelet avant la fin du coup. Mais attention, un même joueur ne peut déclencher une manche spéciale qu'une seule fois par partie. Si par la suite ce joueur regagne un dé puis retombe à un seul, on jouera malgré tout une manche normale. Une troisième règle optionnelle considère que l'une des faces du dé, parfois les 1, parfois les 6, parfois même il s'agit d'une face vierge, peut prendre n'importe quelle valeur. Si par exemple un joueur parie sur le nombre des 4, on comptabilisera non seulement les faces 4, mais aussi ses faces joker. Du coup, pour permettre de surenchérir malgré tout sur ces faces, on considère qu'il suffit d'annoncer la moitié, arrondi à l'excès, de l'enchère en cours. Par exemple, si un joueur a parié sur cette face 2, le joueur suivant peut surenchérir avec 4 faces joker seulement. De la même manière, si quelqu'un veut surenchérir ensuite sur une autre face que les jokers, il doit multiplier l'enchère existante par 2 et ajouter 1. Soit dans notre exemple, pour surenchérir sur les 4 faces joker, le joueur suivant doit annoncer au moins 9 faces d'une valeur. Cette règle est assez souvent utilisée, mais franchement, je trouve qu'elle alourdit le jeu inutilement. Bon voilà, c'était donc le dodo. C'est tout. Au revoir. En attendant, on va avoir une partie d'exemple. Allez, je me jette à l'eau. Allez, vas-y, saute. Ouais, ça. Alors. Je mettrai en accéléré, sinon on va voir que je suis une cheval. Allez. Travelling. Putain, il y a le précipice en dessous de moi. Il y a des aigles qui me passent autour. Je crains pour ma vie. Je suis obligé de sauter. Non. Au revoir. Ça a été un plaisir de servir sous vos ordres, caporal.